Always a good lawyer for Guinea, not only for Guinea, but for all the just causes in the world. And I want to thank you for your presence here today and for your support. I also want to thank all our sisters and brothers around the world who are here today to support the Guinean in that tragedy. And I would like to thank you on behalf of the Force Vive. I'm the only leader today here. The other brothers are... I will speak in French. I just want to say some word in English, and then I will talk to you in French, my brothers and sisters. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mes sœurs et frères, je suis très fier de vous voir ici aujourd'hui. Je suis arrivé hier soir à New York. Bravo! Je suis arrivé hier à New York venant de Paris et nous étions 4 à Paris en train de nous réunir pour trouver la solution et voir ce qu'il faut faire maintenant en Guinée. Il y avait, nous étions 4, il y avait le doyen Alpha Condé, il y avait Sylvia Touré, il y avait Cellou Dalein et moi-même. Nous étions à Ouagadougou. Et nous sommes en train de travailler maintenant la main dans la main comme une seule force. Et celui qui vous parle croit sincèrement que la Guinée ne changera pas si nous ne nous donnons pas la main, si on n'oublie pas les ethnies, si on n'oublie pas les régions, si nous n'acceptons pas de former une seule force pour mettre les militaires dehors. Et c'est ce que nous cherchons. C'est la première fois que vous voyez un leader depuis le 28 septembre. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas venir ici, mais on était occupé à beaucoup d'autres choses à Ouagadougou et à Abuja. On a vu le résultat. Le problème des militaires. Félicitations. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé au 28 septembre. J'ai vu les photos. Chaque fois que je vois les photos, j'ai des larmes aux yeux parce que j'étais là-bas. Ouais. J'ai vu ce que les militaires ont fait. Nous avons chez nous, on nous a dit un moment, je m'excuse, je ne veux blesser personne. Mais on nous a dit au mois de mars à Conakry que Dadis c'est Moïse. Que Dadis c'est le Moïse de la Guinée. Ouais. Le Moïse que nous avons connu a conduit un peuple pendant 40 ans dans le désert avec sagesse. Il n'a fait aucun mal à son peuple et il les a amenés à la terre promise. Ouais. Ouais. Mais le Moïse dont on a parlé en Guinée est un criminel. Ouais. Ce Moïse-là a pris le peuple de Guinée, l'a amené au stade et a massacré les jeunes, a violé les femmes. Ouais. C'est inacceptable. Nous avons vu ce qu'ils ont fait. Et je vois beaucoup de femmes ici. J'ai reçu l'association des femmes ministres de Guinée, qui sont à Conakry, parlementaires et ministres. Elles sont venues nous dire, non, on est venu, monsieur le Premier ministre, pour qu'on fasse la paix en Guinée. Je dis, j'ai honte pour vous, vous les femmes. Vous devez vous lever pour défendre les femmes qui ont été violées. Parce qu'il y a eu des viols inacceptables en Guinée. Et je vais vous dire une chose. Si la Guinée, on ne se lève pas aujourd'hui, au moment où je vous parle, et je le dis en connaissance de cause, si on ne se lève pas, la guerre civile va éclater en Guinée. On doit tout faire pour mettre les militaires dehors. Il faut que les militaires quittent. Donc les autres leaders vont venir ici et nous aurons l'occasion de nous adresser à vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher comment faire pour avoir une force de protection en Guinée. Et c'est ce que nous allons demander. Et moi-même, je suis ici à New York pour cela. J'étais là-bas tout à l'heure et je retournerai encore tout de suite et demain et après-demain et tous les jours. Et nous allons tout faire pour qu'on protège la Guinée. Donnez-vous la main. Notre pays a trop souffert. Il faut que ça s'arrête maintenant. Les militaires qui sont là-bas sont des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils ne peuvent pas gouverner ce pays. Ce sont des assassins. Vous avez vu que Dieu est très grand. Nous croyons en Dieu. Et Dieu a fait que ce qu'ils ont fait le 28 septembre, eux-mêmes ils sont en train de le payer aujourd'hui. Dadis a été tiré par son garde de corps. Et les militaires qui ont tiré les gens, je vais vous donner des exemples. Il y avait un d'entre eux qui s'appelait Sankara. C'est lui qui a pris le pistolet quand celui-là nous a arrêtés. Nous étions 4. Mokhtar, Sidia, Cellou et moi.
On nous a pris, on nous a frappé, on nous a blessés partout. Et un des gars de corps de Dadis a pris le pistolet et il s'appelait Sankara. Il a tiré sur les deux bras de Selou Dalein. Aujourd'hui, Sankara est mort. Il y avait Matumbo là-bas. Et quand on parle de Toumba, quelqu'un m'a dit hier que Toumba est un héros. Toumba n'est pas un héros. Toumba est un criminel. C'est Toumba qui nous a arrêtés. Selou, Sidia, Mokhtar et moi, les quatre. C'est lui qui nous a arrêtés. Il nous a laissés avec les militaires, ils nous ont frappés. Et quand nous étions blessés, il nous a pris, il nous a amenés dans une clinique. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il y a un des militaires qui a sorti la grenade pour dire que si on nous soigne, on va nous tuer. Et il est allé nous jeter. C'est lui qui a dirigé les troupes au camp. C'est lui qui a amené les gens au stade. Il n'est pas un héros, c'est un criminel. Il n'est pas le seul criminel. Mais tous ceux qui ont donné l'ordre aux militaires de tuer les gens seront punis. La commission internationale d'investigation vient de terminer son travail. Le rapport sera déposé ici le 15. Le Conseil de sécurité va examiner la situation. Mais en attendant, nous les Guinéens, c'est nous qui allons régler notre problème. Restez unis comme vous êtes là. Donnons-nous la main. Nous devons mettre ces militaires-là dehors. Ce sont des drogués. Ce sont des fous. C'est une bande de fous gouvernée par un drogué. Et vous devez savoir que cette bande de militaires ne peut pas gouverner ce pays. Si vous allez à Conakry aujourd'hui, vous avez plusieurs groupes de militaires. Le groupe de Sekouba, le groupe de Toumba, le groupe de Dadis. Tous ces groupes-là sont éparpillés en ville et sont prêts à tirer sur la population. S'il y a un quelconque problème aujourd'hui à Conakry, vous allez voir que le sang va couler encore. Et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler maintenant pour que cela n'arrive pas. Ce sont des criminels qui sont là. Ce sont des militaires qui ont fini de piller toute l'économie du pays, qui ont tué nos enfants, qui ont violé nos sœurs et nos mamans. Vous le savez très bien, vous n'avez même pas toutes les photos ici. Nous étions au stade. Nous avons vu ce qu'ils ont fait aux femmes. Et on ne peut pas pardonner à ces gens pour avoir violé des femmes en public. On n'a jamais vu ça en Guinée. Quand vous les voyez, les militaires guinéens ne sont même pas des militaires. Vous ne les voyez même pas en tenue militaire. Ils sont avec les gris-gris partout, comme au temps de la guerre du Libéria. Nous les avons vus et nous sommes sortis. Aujourd'hui, tous les leaders sont dehors. Ce n'est pas parce qu'on a peur, mais on s'organise pour pouvoir les tirer et les mettre dehors et les traduire devant le tribunal international. Et nous allons le faire. Et je vais vous dire une dernière chose. Nous, les leaders, nous avons décidé de nous donner la main jusqu'à ce que la Guinée soit sauvée. Nous ne voulons pas de Soussou, Malinké, Peul ou Forestier. Nous voulons des Guinéens maintenant. Et maintenant, si nous ne le faisons pas, notre pays sera perdu. Et nous voulons nous battre pour cela. Nous allons faire tout pour qu'il y ait une équipe qui vienne gouverner la Guinée, pour que la Guinée devienne normale, que vous puissiez retourner dans votre pays. Je sais que vous voulez rentrer en Guinée. Les militaires sont des criminels. Vous avez raison de le clamer partout. Et je suis fier de vous trouver ici. C'est par hasard. Je suis arrivé hier nuit. Et quand on m'a dit ce matin qu'il y avait cette manifestation, j'ai dit je viendrai au nom des forces vives. Et je suis content de voir que le porte-parole, la femme de notre porte-parole est ici, de Jean-Marie Doré. Elle est avec nous ici. Eux, ils sont à Conakry. Elle est là. Tous les leaders sont ensemble aujourd'hui. Nous nous parlons tous les jours. On se parle régulièrement. Nous ferons tout pour sauver